voudrais vous poser une question sur la Palestine. Là aussi, un constat identique, c'est la désunion de l'Union européenne par rapport donc, à l'adhésion d'un État palestinien à l'ONU. Le Premier ministre israélien Netanyahou a proposé aujourd'hui aux Palestiniens de reprendre les négociations bilatérales sans condition. Est-ce que vous soutenez cette idée? Est-ce que vous approuvez la proposition de Benjamin Netanyahou faite aux Palestiniens? Autrement dit, est-ce qu'on reprend des négociations bilatérales ou est-ce qu'on passe par la case ONU? On passe par une autre case. Ça fait 20 ans qu'on dit à l'État palestinien qu'il va avoir un État, il n'a toujours pas. Et on comprend très bien qu'il y ait une irritation, voire une révolte à cette situation qui stagne. Et du côté israélien, il est quand même normal qu'Israël, petit pays, entouré de pays arabes, s'inquiète de sa sécurité et qu'il attende des pays qui sont autour de lui, qu'ils lui disent qu'il aura des frontières sûres et que personne ne contestera son existence. À partir de là, la méthode qui a été utilisée jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche pas. Donc, le bilatéral, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle le président de la République et Catherine Ashton essaient d'entrer dans une autre procédure. Oui, mais les Israéliens n'en veulent pas. Il faut un calendrier et il faut quand même qu'ils ne se trouvent pas en tête à tête. Quand ils sont en tête à tête, ils n'avancent pas. Or, il y a une donne nouvelle. Il y a des printemps arabes. Il y a un monde arabe qui change. Et si on veut que ce monde arabe qui change, il s'ancre à la démocratie, il faut qu'il y ait la paix entre Israël et la Palestine sur des frontières sûres qui reconnaissent un État palestinien et qui, en même temps, assurent Israël de la pérennité du pays qu'ils ont. Le printemps arabe accentue l'isolement d'Israël? Non, il n'accentue pas. C'est une donne nouvelle. On peut toujours regarder les choses en disant c'est une catastrophe, il va y avoir l'islamisme qui va se propager. On peut le regarder aussi comme un espoir et un nouveau dialogue qui s'instaure. Et donc je crois que le président de la République a raison de dire qu'il y a une opportunité pour essayer de faire la paix avec un nouveau calendrier, mais en fait, avec l'Union européenne, avec d'autres États arabes, pour faire en sorte qu'à un moment donné, on oblige un peu les uns et les autres à faire le pas nécessaire. Alors de réflexion, si vous disiez, quand ils sont en tête-à-tête, ça ne marche pas. En fait, ils n'étaient pas en tête-à-tête, il y avait les Américains. Donc, ce que vous êtes en train de dire, et le président Sarkozy est en train de dire, ce n'est plus uniquement aux Américains à gérer le dossier. Il faut que, notamment, l'Europe soit présente, et en particulier la France. C'est un peu son pari. Vous pensez que l'Europe peut jouer un rôle actif pour régler Je pense que c'est son devoir. L'Europe, aujourd'hui, elle n'est pas uniquement... L'Europe, elle finance pour le moment, mais... Voilà. Comme le disait Catherine Ashton, on ne peut pas être uniquement les payeurs et jamais les plaideurs, hein, en d'autres termes anglais qui ne se traduisent pas exactement comme ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, ça n'est pas qu'une union monétaire, ça n'est pas qu'un euro. L'Europe, c'est une culture, c'est un territoire et une culture qui parle au monde et qui parle en particulier à deux partenariats majeurs. Un partenariat oriental qui va vers l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, pour les amener justement dans le champ de la démocratie apaisée. Et puis de l'autre côté, un partenariat sud, il y a des printemps arabes, la responsabilité de la France et de l'Europe, c'est de créer la paix et une nouvelle donne dans ces pays.